Le débat TV est dans un centre religieux communautaire qui accueille une grande cérémonie de dons. Nous sommes avec le responsable. Alors bonjour, veuillez vous présenter à notre chaîne et situer le cadre qui vous rassemble avec toutes ces bonnes personnes qui sont chez vous. Merci, je suis Kobina Kwaku Marie-Philippe Emmanuel, modérateur de la communauté Christ pour les malades et les souffrants dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'ONG Espoir pour tous plus, qui est une ONG aussi affiliée à notre communauté, puisque la présidente est ma fille spirituelle. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette pandémie Covid-19, nous avions eu l'honneur d'accueillir des frères et sœurs pour leur parler d'une formation, pour aussi travailler dans le sens de vouloir aider les populations à sortir de cette pandémie. Voilà un peu ce qui nous ressemble aujourd'hui ici. Alors comment est née cette grande communauté qui fait du bien à la population? Oui, cette grande communauté, comme l'indique son nom, Christ pour les malades et les souffrants dans le monde entier, elle prie pour les malades, elle accompagne les malades et aussi fait du bien à chaque moment, comme nous pouvons passer, nous pouvons le constater. Et ça fait depuis bientôt 2 mois que nous avions tous arrêté les activités compte tenu de la situation du pays. Donc nous pouvons aussi l'organiser autrement avec l'ONG Espoir pour tous pour essayer d'aider les frères et sœurs à comprendre le bon sens de cette pandémie et aussi leur apporter quelques vivres et non-vivres. Alors, depuis l'avènement de cette maladie qui met un pied sur vos activités, comment est-ce que vous entretenez toute cette communauté qui vous suit? Puisque maintenant le centre est pour leur fonction. Comment est-ce que vous travaillez avec les âmes? Au fait, aujourd'hui, nous sommes un peu restreints. Et chacun reste chez lui. Et nous travaillons à distance par les coups de fil. Et aussi, il faut dire aussi que Dieu étant dans la communauté a toujours eu des assises. Et que c'est aujourd'hui, par cette grâce, cette alliance avec Dieu qu'elle arrive à faire ses activités. Alors, quel a été le message à toutes ces femmes qui sont venues? Oui. Quel a été le message que vous avez transmis à ces femmes qui sont venues? Oui, ces femmes et ces hommes qui sont venus, d'abord nous avions salué et aussi leur faire savoir que cette maladie qui traumatise tant la population n'est pas aussi à craindre si nous prenons si nous respectons les préventions, les respects, tout peut aller, donc de ne pas avoir peur. Dieu aussi aidant, Dieu étant dedans, on a toujours la victoire. Alors, modérateur, comment est-ce que vous préparez le grand retour? Parce que cette situation ne restera pas définitive. Non, cette situation ne sera pas définitive. Et déjà, nous savons que nous avons gagné la guerre avec déjà le Covid-19. Et nous pensons que désormais, cette situation qui nous a permis de faire une pause de 2 mois, nous a aussi interpellés de comprendre comment désormais nous devons annoncer le Christ autrement, avec force et puissance, et aussi permettre au sang de Jésus-Christ, à l'Esprit Saint, de pouvoir chasser toute maladie de notre nation. Voilà un peu le message que je peux donner. Alors, si un fidèle vous demandait quelle a été la grande leçon, parce que vous l'avez évoqué, mais expliquez mieux. La grande leçon, c'est que c'est aussi une pause que nous avons transformée en retraite spirituelle, qui nous a permis vraiment de nous ressourcer, qui nous a permis vraiment de jeûner, de veiller, de prier seul chez nous à la maison, mais aussi qui nous a renforcés fortement. Parce que l'arrêt de toute cette activité n'est pas aussi l'arrêt de la foi, l'arrêt aussi de la force de Dieu en nous. Donc au contraire, bien que ce soit une faiblesse, c'est se transformer à une puissance, à une force. Merci, modérateur. Merci. Merci. Je vous remercie. Nous sommes dans le centre. C'était le débat TV.